Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Lucia, un livre de Bernard Minier aux éditions XO. À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le tueur à la colle. Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et que tous les mythes. Tout commence au pied d'une colline en Espagne. L'UCO, l'unité opérationnelle de la police judiciaire de la Guardia Civile, est appelée sur place. Lucia Guerrero y est enquêtrice et voit sur cette colline son collègue, le sergent Morera, collé à une croix, tel le Christ. Sur les lieux, un certain Gabriel est arrêté. L'homme a du sang sur lui et semble ne pas être dans son état normal. Et pour cause. Il possède plusieurs personnalités, dont une, Ricardo. Qui serait le meurtrier? Université de Salamanque. Un groupe d'étudiants et leur professeur Salomón Borges, spécialistes en criminologie et criminalistique, ont conçu un algorithme permettant de repérer des crimes similaires. Le nom de leur logiciel? Le DIMAS. Cette base de données permet de faire ressurgir 3 autres crimes au mode opératoire qui semblent similaires à celui dont fut la victime le sergent Morera. Le premier remonterait à 30 ans en arrière. Borges en informe Lucia Guerrero qui va alors s'appuyer sur ces informations pour tenter de mettre la main sur ce meurtrier hors norme, surnommé le tueur à la colle. Bernard Minier change ici de pays en s'immergeant et en nous amenant en Espagne. Son héroïne, Lucia Guerrero, remplace celui qui a fait les beaux jours de ses premiers romans, Martin Servaz. Premier tome donc de ce qui semble être une nouvelle série à venir. Avec Lucia, Bernard Minier s'est longuement documenté sur la police espagnole, la géographie et l'histoire des différents lieux dans lesquels il emmène son enquêtrice. Si le début du roman est plutôt bien amené, il ne traîne pas à mettre en effet les premiers éléments en route. Peu à peu, le rythme se perd. En effet, l'auteur prend plaisir à nous montrer l'étendue de ses recherches et pour le coup, ralentit son intrigue, en inondant son roman de descriptions qui n'apportent pas toujours grand-chose à l'ensemble. C'est dommage, car les éléments de l'enquête et les différentes directions avec lesquelles il cherche à nous perdre pour nous guider ensuite vers la résolution de l'énigme sont plutôt bien ficelés. Plusieurs pistes sont là, allant du pédophile au pervers sexuel jusqu'au manipulateur qui tourne autour de Lucia et des membres du groupe d'étudiants, faisant d'eux de potentielles victimes. Quant aux personnages en eux-mêmes, on passe inévitablement par le politiquement correct de l'époque. Dommage également que son héroïne, Lucia, manque un peu de ce qui fait un personnage marquant. Ici, Minier a choisi une femme policier multi-tatouée, dont le métier a ruiné le couple, qui a la garde alternée de son fils, prend soin de sa vieille mère, un brin Daddy Daniel, et qui se frite avec sa sœur aînée à propos de cette dernière. Bon, autant dire que Lucia n'est pas un personnage très fun, mais un deuxième roman viendra peut-être lui donner plus d'épaisseur, de consistance et la faire sentir moins angoissée. Bref, un peu d'élagage dans les descriptions et une ambiance plus tendue aurait donné à ce thriller un meilleur avis de ma part. Ça reste, cela dit, une bonne intrigue et une enquête plutôt bien ficelée à suivre. À voir donc avec le prochain roman si les défauts de celui-ci se confirment ou pas. J'ai donc donné à ce Lucia la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de laisser un commentaire sur cette chronique en me disant vous-même ce que vous avez pensé de ce livre et je vous dis à très bientôt sur audétourdunlivre.com.